Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vous avez certainement tous dans vos contacts une personne dont vous vous dites « Mais comment fait-elle pour faire autant de choses ?» Ces personnes-là, on les appelle des touche-à-tout ou encore des slashers, dû aux slash qu'ils mettent dans leur description Instagram ou Facebook quand ils racontent ce qu'ils font dans la vie. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'histoire et l'évolution du touche-à-tout au fil des époques. Allez, c'est parti! De tout temps à jamais, nous avons eu des touche-à-tout. Il y a quelques siècles même, c'était super bien vu et couronné de succès. Nous avons ensuite traversé une période durant laquelle un modèle beaucoup plus terre-à-terre et unidirectionnel s'est mis en place. Comme si le touche-à-tout était passé de la personne géniale qui sait faire plein de choses à la personne qui ne maîtrise rien. Aujourd'hui, avec les révolutions qu'ont représentées sur les sociétés, l'informatique, internet, la robotique, le touche-à-tout commence à renaître de ses cendres et trouver sa place dans une société qui semble enfin lui réouvrir ses portes. Il revient, après des siècles d'absence, le touche-à-tout Lotus, Slasher. Voyons voir quelques éléments qui me permettent d'avancer ces idées. Commençons par les touche-à-tout d'il y a quelques siècles. Parmi les illustres figures, les exemples sont nombreux. On peut par exemple citer Aristote, Michel-Ange, Isaac Newton, mais l'exemple dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est évidemment Monsieur Da Vinci, que j'évoque brièvement dans une autre de mes vidéos. Si je vous demande quelle est l'œuvre la plus connue de Da Vinci, j'espère entendre en chœur la Joconde. Tu savais. Dis-moi que tu savais. On va faire comme si. Ce qui peut nous amener à croire dans nos têtes formatées que Da Vinci était en fait un peintre, un point c'est tout. Alors attardons-nous sans plus attendre sur les premières lignes de sa page Wikipédia. Je reprends juste mon souffle avant de vous lire ça. Léonard da Vinci, né à Touraine le 2 mai 1519, et, et c'est là que ça se corse. Un peintre, un homme d'esprit universel, artiste, organisateur de spectacles et de fêtes, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain. Rien que ça. Moi ça me fait marrer d'imaginer Da Vinci qui se pointe à une soirée, le mec lui demande qu'est-ce que tu fais. Là où je veux attirer votre attention, c'est qu'à l'époque, on encourageait ce genre de profil pluridisciplinaire. Personne n'a jamais douté du génie de Da Vinci. Personne s'est dit que s'il faisait tout ça, c'est forcément qu'il faisait mal ces choses. Si vous avez du mal à vous en convaincre, allez d'ailleurs voir sa Joconde qui doit traîner quelque part dans le Louvre. En faisant une énorme ellipse temporelle qui m'arrange bien vu que j'ai pas de manière simple de l'expliquer, les mœurs ont changé. Au début du XXe siècle et encore jusqu'à aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une société beaucoup plus clivée. C'est le siècle de la spécialisation. Une personne se doit d'être compétente dans un et un seul domaine. En effet, le système nous a poussé vers ce genre de direction avec des choix que je trouve dommageables, comme par exemple le système scolaire qui impose dès le lycée de faire un choix qui va orienter drastiquement notre vie. Les filières de lycée généralistes ont toujours eu ce quelque chose de clivant qui m'ont très souvent fait entendre le genre de réflexion « Ah non mais je pourrais jamais faire ça, moi je suis pas assez scientifique, moi je suis littéraire ». Eh ben pourquoi pas ? Ce type de raisonnement est ensuite prolongé dans le monde du travail avec le CDI qu'on vous vend comme le Saint Graal dont il ne faut se séparer pour rien au monde. Attention. Arrêtez de foutre le feu à Paris là, merde! Après avoir fait des études déjà très clivantes, on vous restreint encore votre champ des possibles en vous conseillant de ne jamais changer de métier. Quelle vie! Alors que le cerveau humain est capable de tant de choses, tant de possibilités, on nous réduit tout simplement à des automates. C'est révoltant. Fort heureusement, cette prédisposition à ne devoir faire qu'une seule chose tout le long de sa vie est en train de changer. Après les révolutions technologiques énoncées plus haut, les choses évoluent et les répercussions sur les mœurs se font sentir. En effet, beaucoup de personnes commencent à cumuler deux métiers. Certains le font parce qu'ils veulent épargner très vite, d'autres parce que ce sont des hyperactifs du travail qui s'ennuient sans ça, et d'autres encore le font car ils cumulent d'un côté un métier alimentaire pour gagner un peu d'argent et manger à sa faim, et de l'autre une passion qui leur tient à cœur mais qui ne rapporte hélas pas grand chose. On doit aussi ces évolutions grâce au nouveau statut de travailleur indépendant qui permettent de cumuler plusieurs casquettes et permettent de se réaliser de la sorte. Des exemples modernes de réussite comme Elon Musk nous poussent à considérer ce genre de profil comme il put l'être jadis, des personnes polyvalentes et respectables. Elon Musk est beaucoup de choses à la fois. À seulement 46 ans, il est le PDG de la société SpaceX, PDG de Tesla, fondateur de The Boring Company, une société avec laquelle il a récemment fait le buzz en commercialisant un lance-flamme super stylé. Il est aussi l'un des principaux dirigeants de la boîte créatrice de PayPal. Très récemment, il a encore fait le buzz avec SpaceX en envoyant à la dérive dans l'espace une Tesla passant du David Bowie. Son but dans la vie est de changer le monde et l'humanité en réduisant le réchauffement climatique par la production d'énergie durable et par la création d'une vie multiplanétaire avec une colonie humaine sur Mars. Comment 7 jours dans la semaine peuvent permettre à cet homme d'avoir autant de casquettes et en plus de tout être l'une des personnalités les plus drôles de la twittosphère?
Voilà un bel exemple de slasher des temps modernes. Même au niveau de notre système scolaire, un réagencement du bac généraliste semble aller dans le sens d'une éducation plus ouverte qui pourrait permettre d'avoir moins de clivage entre les différents domaines d'activité. Prévue pour 2021, cette réforme tend à supprimer les 3 grandes filières connues de tous au profit d'un système bien plus ingénieux à base d'un tronc commun auquel on rajoutera 3 spécialités qu'on pourra choisir parmi une grande liste et qu'on pourra composer de la manière qu'on veut. On pourra de ce fait étudier librement la littérature et les mathématiques, ça ne sera plus dissocié, et ça c'est merveilleux. Nous ne savons toutefois que très peu de choses sur ce nouveau projet de bac, et peut-être qu'au final ça sera une mauvaise chose, comme ça l'est assez souvent à chaque fois qu'on tente de toucher à notre système d'éducation. Mais j'apprécie cet aspect-là de la réforme. Avec tous ces changements, j'ai bon espoir pour que les touche-à-tout se voient bientôt réserver une nouvelle place respectable et que de plus en plus de personnes sortiront de cette idéologie monotone. À l'heure d'internet où toutes les ressources du monde sont absolument disponibles partout, le savoir est illimité, il n'y a qu'à se pencher pour le ramasser et réaliser exactement ce qu'on veut. Formidable, non? Et là, je suis pas en train de vous vendre une recette miracle pour devenir millionnaire, comme peuvent le faire ces arnaqueurs sur YouTube, là, comme les Emmanuel Frédéric ou je sais pas quoi, Seb Lafrite vous en parle mieux que moi. Ici, je vous dis tout simplement que si vous voulez devenir cuisinier, vous avez 1000 tutos sur le net pour apprendre la cuisine. Si vous voulez devenir peintre, vous avez 1000 tutos sur le net pour apprendre à peindre. Si vous voulez apprendre la tectonique, vous avez hélas 1000 tutos sur le web pour apprendre à danser la tectonique. Il n'y a pas de limite, tout est disponible sur le net, vous pouvez tout apprendre. Les pompiers encore sont de retour. La 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 la. Bon allez, je finis cette chronique sur une note positive. Jamais les ressources et le savoir n'ont été aussi grands. Les robots arrivent pour s'occuper des tâches répétitives. C'est le moment de mettre à profit ce qui nous différencie d'eux, à savoir notre cerveau polyvalent, pour faire des tonnes de choses. Créer, construire, modeler, fabriquer, je sais pas, c'est le futur. Et vous savez ce dont votre cerveau est aussi capable? Est-ce que vous le savez? C'est de vous abonner à cette vidéo. Oh, je vous ai eu. Allez, abonnez-vous. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Bye.